Bonjour chers enseignants. Dans cette vidéo, j'aimerais vous entretenir sur l'une des stratégies du livret 4 IFADEM intitulé « Bien utiliser le français pour enseigner les mathématiques ». Il s'agit de la formulation et l'exploitation de l'énoncé d'une situation. Pourquoi cette vidéo? La bonne compréhension de l'énoncé d'une situation par les élèves facilite l'exécution des tâches ou des consignes. Or, à la pratique, certains enseignants éprouvent des difficultés à proposer des énoncés clairs avec des tâches clairement identifiées ou des consignes bien précises. Cela occasionne des incompréhensions chez les élèves et les induit en erreur. La présente vidéo vise donc à aider les enseignants à bien élaborer les énoncés des situations d'apprentissage ou d'évaluation et à les exploiter plus aisément en classe. À quoi reconnaît-on que l'énoncé d'une situation est pertinent? L'énoncé d'une situation est jugé pertinent s'il respecte les caractéristiques d'une situation d'apprentissage ou d'évaluation. S'il contient tous les éléments nécessaires à son traitement. Si, en lisant l'énoncé, l'élève ne comprend pas autre chose que ce que l'enseignant veut dire. Pour analyser la pertinence de l'énoncé d'une situation, il faut prendre en compte ces trois aspects importants. On se pose donc les questions suivantes. L'énoncé respecte-t-il les caractéristiques d'une situation d'apprentissage ou d'évaluation? Contient-il tous les éléments nécessaires à son traitement? Quand l'élève lit l'énoncé, ne comprend-il pas autre chose que ce que l'enseignant veut dire? L'enseignant doit avoir à l'esprit tous ces aspects au moment de la formulation de l'énoncé de sa situation. Comment l'enseignant doit-il s'y prendre pour formuler l'énoncé d'une situation lors de la préparation de son cours? Avant toute chose, il faut savoir que pour la formulation de l'énoncé d'une situation pendant la préparation du cours, deux cas peuvent se présenter. Soit l'enseignant doit concevoir lui-même l'énoncé de la situation, soit l'enseignant doit tirer l'énoncé d'un manuel élève ou de tout autre support. Premier cas, l'enseignant doit concevoir lui-même l'énoncé de la situation. Comme on le sait, la formulation de l'énoncé d'une situation prend en compte les activités suivantes. Pour une situation d'apprentissage, la définition du contexte, la détermination de la ou des circonstances et la définition de la tâche. Pour une situation d'évaluation, la définition du contexte, la détermination de la ou des circonstances et la définition des consignes. Donc, quand l'enseignant doit concevoir lui-même l'énoncé de la situation, d'abord, il a à définir le contexte. Pour cela, il devra s'appuyer sur les éléments de l'environnement socio-culturel de l'enfant en relation avec le thème à l'étude. Il devra déterminer l'espace, le temps et les personnages que l'énoncé mettra en scène. Ensuite, l'enseignant doit déterminer là où les circonstances. Ici, il lui faut établir une relation entre le contexte et la tâche à exécuter. Il doit aussi identifier un défi qui va motiver l'élève à exécuter la tâche. Enfin, l'enseignant doit définir la tâche ou les consignes. À ce niveau, il aura à identifier les habiletés liées à la compétence à développer au cours de la séance ou de la leçon s'il s'agit d'une situation d'apprentissage ou les habiletés liées à la compétence à évaluer dans le cas d'une situation d'évaluation. Il devra également déterminer là où les activités que les élèves auront à mener pour acquérir ou vérifier l'acquisition de ces habiletés. Une fois que l'enseignant a défini le contexte, déterminé là où les circonstances et défini la tâche ou les consignes,
il peut maintenant rédiger l'énoncé. À cette fin, il lui faut faire des phrases simples. Il doit utiliser des mots ou expressions accessibles aux élèves. Il doit s'assurer que l'énoncé de la situation comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à son traitement. Informations utiles, données, support éventuel. C'est donc ce qu'il faut prendre comme disposition quand l'enseignant doit concevoir lui-même l'énoncé de la situation. Deuxième cas, l'enseignant doit tirer l'énoncé d'un manuel élève ou de tout autre support. Pour cela, l'enseignant doit lire attentivement l'énoncé et bien le comprendre. Il doit s'assurer que cet énoncé est accessible à ses élèves, en tenant compte de leur niveau. Sinon, il faudra le reformuler pour le rendre accessible aux élèves. L'enseignant doit également repérer les mots ou expressions qui peuvent empêcher la bonne compréhension de l'énoncé et chercher leurs synonymes ou explications. Il faut aussi s'assurer que l'énoncé comporte toutes les caractéristiques attendues d'une situation, à savoir un contexte adapté à l'environnement des élèves, une ou des circonstances qui motivent l'exécution des tâches ou des consignes. Des tâches ou consignes clairement définies. Enfin, l'enseignant doit s'assurer que l'énoncé comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à sa résolution. Informations utiles, données, support éventuel. Pendant la prestation, quelle démarche l'enseignant doit-il observer pour exploiter l'énoncé d'une situation? Une fois que l'enseignant a correctement formulé l'énoncé de la situation, il ne lui reste plus qu'à l'exploiter. Cette exploitation doit se faire de la manière suivante. D'abord, l'enseignant doit demander aux apprenants de faire la lecture silencieuse de l'énoncé. Pour cela, en fonction de la longueur de l'énoncé, il faut accorder un temps conséquent aux élèves pour cette lecture. Généralement, la lecture silencieuse est occultée par les enseignants. Or, c'est une étape importante. Ensuite, l'enseignant doit demander à un élève de lire l'énoncé à voix haute. Au besoin, l'enseignant peut lui-même faire une première lecture à voix haute. Par la suite, l'enseignant doit poser des questions de compréhension. Des questions pour amener les élèves à repérer les informations contenues dans l'énoncé. Des questions pour leur faire distinguer les informations utiles des informations secondaires. L'enseignant doit également poser des questions de compréhension pour que ses élèves puissent aussi repérer les données utiles à l'exécution des tâches ou des consignes. Après les questions de compréhension, l'enseignant doit expliquer s'il y a lieu les mots et expressions difficiles pour amener les élèves à bien comprendre l'énoncé. Enfin, l'enseignant doit faire traiter l'énoncé par les élèves. Comme on vient de le voir, la formulation et l'exploitation de l'énoncé d'une situation d'apprentissage ou d'évaluation doivent se faire selon une démarche précise. L'enseignant est donc appelé à les observer scrupuleusement pour faciliter l'exécution des tâches ou des consignes par les élèves. Merci d'en tenir compte dans vos pratiques. Bonne année scolaire.